Hello, je vous avais laissé en France, j'ai pas filmé en Allemagne, c'était sacrément incroyable, très sous-estimé l'Allemagne, mais bon, c'est pas le moment de parler de l'Allemagne, donc j'ai spawn en Géorgie. C'est pas pour ça que c'est la grande forme, je vous le dis direct. Je voulais vous montrer dehors, mais là c'est de nuit, on va pas trop voir. Enfin bref, je suis au 49e étage, je crois. Plutôt pas mal sur l'emplacement. Par contre, depuis que je suis arrivé, je vous avoue que l'état d'esprit, c'est compliqué. Je m'étais dit toujours que j'allais pas partager juste les meilleurs moments, j'allais partager la réalité de ce que c'était. Parce que le but, c'est aussi pour moi que je fais tout ça, pour vraiment documenter de la manière la plus honnête mon parcours, me pousser à me sortir de ma zone de confort, parce que comme j'avais déjà dit, c'est quelque chose que je repoussais depuis longtemps, et pouvoir vraiment être fier de moi dans les prochaines années quand je regarderai ça, quand je montrerai ça à mes enfants, ma future famille. Donc, le quotidien d'avoir une vie comme ça, le quotidien d'un entrepreneur en ligne, il est pas facile. Là, clairement. Et puis en fait, c'est toujours un élément qui va déclencher plein d'éléments en série derrière. Genre là, ça aurait très bien pu être positif. Mais là, en fait, depuis que je suis arrivé, c'est négatif. Il n'y a que des merdes. J'ai que des merdes dans le Airbnb. Il n'y a rien qui va. Genre, je sais pas, j'ai même pas un micro-ondes. Je leur demande depuis 2 jours. C'était marqué dans l'annonce. J'ai même pas un micro-ondes. Je vous montre un peu le setup de la cuisine. C'est la galère. J'ai une assiette, j'ai un bol. La poêle, elle est éclatée sa mère. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire cuire des trucs. Il y a tout qui a cramé. Donc, mon repas, j'ai essayé de le manger. Au final, il a fini à la poubelle. Parce que pas envie de choper un cancer non plus, quoi. On va éviter. Donc, je me dis, je vais aller me prendre du lait que j'ai acheté. Et les gars, je vois quoi? C'est pas du lait, c'est de l'ayran, là, je sais pas quoi, leur truc hyper acide là. Je vous montre la gueule du poulet, ça fait peur. Je mange du poulet tous les jours, j'ai jamais fait un truc comme ça, je crois. Bon, là, comme ça paraît beau. Mais croyez-moi, il a à moitié cramé le truc. Donc je sais pas. Quelle idée de spawn en Géorgie aussi. Non, je vais vous dire pourquoi je suis venu. De base, je suis venu pour sortir de ma zone de confort. D'abord, je vais vous poser. Je vais faire mon dessert. Ouais, je vais faire mon dessert parce que ça va être que dessert ce soir. Je vais vous poser et je vais vous parler un petit peu. Parce que là, ouais, quand il y a un cumul de petits trucs de merde négatifs qui s'empilent, en fait t'as l'impression que c'est la grosse merde en fait, et je sais de quoi ça vient, je sais que c'est parce que j'ai pas fait l'action principale que je vais faire aujourd'hui, et forcément la réalité après, ça se reflète autour petit à petit, ça crée des boucles, et le pire c'est que je le sais, j'en suis conscient, c'est pour ça que malgré tout, bon voilà, je suis pas en train de pleurer quoi, la vie est belle, je suis dans un autre pays, je vis la vie que je veux construire, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, je suis plutôt beau gosse. Bref, non, le seul truc c'est que du coup je vais faire mon dessert et ça sera un dessert à base de, il est où? De yaourt, 12%, j'ai même pas trouvé du 0%, de bananes qui sont ici et c'est tout. Parce que c'est tout ce qui me reste. Je vais aller faire des courses demain, mais je crois qu'en fait je vais même pas faire des courses. Je vais me retrouver à commander à manger tous les soirs, parce que si je peux pas cuisiner ou si je passe 2 heures à galérer, à râler pour cuisiner, et en plus de ça à devoir faire une vaisselle avec des poêles cramés qui vont même pas se laver, je pense que pour mon bien-être mental, c'est plus rentable de commander à manger tous les jours. Ça sera plus simple. Donc je vais vous poser. Je vais faire ma petite vaisselle et après on se retrouve devant mon fromage blanc avec mes bananes et mon miel et on va parler un petit peu. Et coucou, ou plutôt recoucou, j'ai mis un t-shirt parce qu'après on va encore dire que je suis tout le temps à poil sur mes vlogs. En plus de ça, toutes les intros, je les fais tout le temps à poil. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Bon, on est sur un repas classique quoi. Classique, repas sucré, ça ira pour ce soir. Petit coca. Toujours sans sucre, toujours zéro, important. Je me suis autorisé ce soir. Bon, alors, que dire de la Géorgie? De base, j'étais venu ici pour sortir de ma zone de confort. Je suis sorti de ma zone de confort dès que je suis arrivé. La vue, elle est quand même incroyable. De toute façon, si vous me suivez sur Insta, vous l'aviez vu. Le truc, c'est qu'il n'y a que ça, en fait. Voilà. Il n'y a que la vue. L'appart, bon après, ça va, j'ai un toit sur la tête, il y a la clim, il y a le chauffage, il y a un lit. Je vais pas me plaindre non plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec Dubaï, je m'étais habitué aussi à un confort qui était trop élevé. Après, je suis parti en Allemagne, j'ai loué des bêtes de logement aussi. Donc pareil, niveau confort, on était pas mal. Là, on est un peu revenu... on est un peu mieux qu'au Vietnam, quoi. J'avais été au Vietnam il y a un an. Ouais, on est un peu au level du Vietnam. L'étendoir à linge, il est là parce qu'il est cassé. Attends, je vais vous montrer l'étendoir à linge, quand même. Je sais, il fait pitié, même moi il me fait pitié le pauvre. J'ai demandé un étendoir à linge, ils m'ont pas répondu depuis 2 jours. Donc je sais pas, je vais aller en acheter un. Le truc c'est que c'est pareil, ils m'ont pas répondu pour l'étendoir à linge, ils m'ont pas répondu pour le micro-ondes, j'ai même pas de micro-ondes, putain, c'est quoi ce bordel? Et il pleut sur le balcon. Et j'avais demandé, est-ce qu'il y a des sèche-linges? J'avais demandé à 20 Airbnb s'il y avait des sèche-linges. Tout le monde m'a dit non, tu ne trouveras pas de sèche-linge ici, il y a juste à faire sécher sur le balcon. J'arrive, il pleut pendant une semaine. Mais bon, bref, j'étais venu en Géorgie pour sortir de ma zone de confort. Alors déjà, la Géorgie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est froid.
Et je parle pas du climat. Les gens au premier abord, en fait c'est bizarre. Les gens au premier abord, alors s'il y a des Géorgiens qui écoutent ça, je ne juge pas. C'est un premier abord, ok? Mais c'est vrai qu'ils paraissent plutôt froids quand même. Il n'y a pas un sourire, enfin j'ai pas vu beaucoup de sourires. Ouais, c'est assez particulier. Bon après vous me direz, j'ai choisi un pays de l'Est, c'était ça que j'étais venu chercher aussi. De base, je me tâtais avec la Biélorussie et la Russie, donc bon, je pense que ça aurait été peut-être pareil, voire même pire. Mais ouais, faut s'acclimater. Après, j'étais venu pour m'endurcir. Donc ouais, c'est ce que je suis venu chercher aussi. Mais le projet de base, c'est d'apprendre la boxe. La boxe, c'est quelque chose que j'ai en même temps toujours redouté, genre qui me faisait un peu peur et qui m'attire. Du coup, je me suis dit dans ma démarche toujours de sortir de ma zone de confort, parce que quand tu sors de ta zone de confort sur un domaine de ta vie, ben forcément, ça se répercute sur tous les domaines après, parce que ça joue sur ta confiance en toi. C'est par rapport à ton identité projeter à ton identité que tu veux incarner, ton identité 2.0. J'ai fait des vidéos sur ça sur mon Instagram, j'ai fait des vidéos sur ça sur YouTube aussi, tu pourras aller les voir. En fait, je suis littéralement sur les traces de mon identité 2.0. J'incarne cette identité-là. Donc, je sors de ma zone de confort. Je parle pas de l'appart, c'était pas le but. Mais là, je pars sur des cours particuliers, des cours collectifs en boxe, du coup, tous les jours. Je sais pas pour combien de temps je suis là. De base, je savais pas si je restais 3 mois en Géorgie, si je bougeais après sur l'Arménie, sur le Kyrgyzstan, ouais. Là, j'ai pris pour 15 jours le Airbnb. Honnêtement, je suis pas sûr que je vais le garder. Ça me fait chier parce que j'étais en hauteur, j'aime bien. La vue, elle était bien. Le truc, c'est que si à l'intérieur, c'est la merde pour se faire à manger, c'est pas terrible quoi. C'est pas terrible. Le problème c'est qu'ici en fait si vous voulez, je suis à Batumi en Géorgie. En fait la particularité c'est que cette ville elle est trop particulière en fait. Genre je peux même pas expliquer. La première description que j'ai faite quand je suis arrivé ici c'est un mélange entre une map Call of Zombie et Dubaï. Voilà. Donc honnêtement, je sais pas, je pense que je vais quand même rester sur la Géorgie, sortie de zone de confort. Je verrai 2-3 jours avant si je reprolonge sur un Airbnb comme je suis là, si je reprends le même ou si je pars sur un truc plus classique, mais peut-être en meilleur état à l'intérieur, je sais pas. Demain, je vais m'inscrire à la boxe, donc on va partir sur déjà 10 premiers cours individuels. Je pense que je vais les faire pratiquement tous les jours. Le but c'est que dans les 14 jours qui suivent, j'ai fini les 10 cours, que je fasse aussi des cours co. Mais je me dis en même temps, en fait cette vie elle est aussi putain de belle quoi. Elle est aussi putain de belle parce que forcément je vous ai pas filmé ma semaine dernière, mais ma semaine dernière elle était exceptionnelle. Les gars, j'étais comme un fou toute la semaine. J'ai été vraiment comme un fou toute la semaine. Et même là, genre ce matin j'étais comme un fou aussi. En fait c'est important aussi de se dire que dans tous les cas, la vie, il y aura des hauts, il y aura des bas. La vie c'est pas linéaire, forcément. Le truc c'est que quand tu arrives à prendre de la hauteur là-dessus, tu sais que quand il y a un bas, il y aura forcément un haut derrière. Et du coup, quand il y a un haut, il y aura forcément un bas derrière. Logique. Donc, l'intérêt que j'applique à moi-même depuis maintenant plus d'1 an, depuis que j'ai commencé ce travail sur moi, identitaire, c'est que je baisse au maximum mon intensité émotionnelle. Le but de baisser son intensité émotionnelle, ça va faire qu'on va éviter de faire le yo-yo, ok? Déjà, forcément, on va être plus discipliné parce qu'on va se tenir plus à ses engagements, mais surtout, on va être plus stable mentalement. Et genre, il n'y a rien de pire qu'un mental qui est négatif, un mental qui broie du noir, un mental qui n'est pas constructif, parce que clairement, vous vibrez une putain de fréquence de manque, vous manquez de tout, et vous n'êtes pas en mouvement sur quelque chose qui vous permet de changer ces situations-là. Et vous ne créez pas des solutions, en fait. C'est ça aussi le gros problème avec un mindset négatif, c'est que vous ne créez pas des solutions. Genre là, typiquement, une situation comme ça, même si, encore une fois, c'est pas la fin du monde, mais un truc comme ça, l'accumulation de petits trucs de merde toute la journée, ça me serait arrivé, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi. Si j'avais pas fait tout ce travail sur moi-même, clairement, je pense que, honnête, j'aurais éteint les lumières, je me serais couché et je me serais dit vas-y on verra demain, tu vois. Mais là, j'ai tourné cette situation-là à mon avantage parce que j'ai allumé la caméra, quelque chose que je devais faire depuis plus d'1 semaine. Et genre là, en soi, quand on y passe d'un point de vue extérieur, c'est genre le pire moment pour moi pour allumer la caméra. Genre à quel moment quand t'es dans un mental négatif, tu vas te dire oh putain, je vais faire ma vidéo YouTube que je dois faire depuis 1 semaine. Alors que je vous ai dit, la semaine dernière, j'étais comme un fou tous les jours. Genre, j'aurais trop pu le faire. Mais non, c'est vraiment ça le truc d'adopter un mental constructif, un mental positif. C'est de se servir des éléments négatifs pour derrière alimenter quelque chose qui va permettre déjà de se sentir mieux. Évidemment, quand j'aurai fini de parler là, je serai mieux derrière parce que je sais que c'est quelque chose que du coup, j'avais pas fait et que je devais faire depuis plusieurs jours. Mais en plus de ça, il va y avoir le sentiment d'accomplissement. Et en plus, ça me fait du contenu que je vais pouvoir envoyer dans une vidéo et que je vais pouvoir reshorter après derrière parce que je dis des choses qui ne sont pas connes. Ça va dans tous les cas générer des vues et ça va directement alimenter mon business. Mais si j'avais un mental de merde, si j'avais été me coucher, là
J'aurais juste été un gars énervé, un gars qui fait la gueule, tout seul, dans sa chambre, au milieu de la Géorgie. Personne n'aura entendu mon message, personne n'aura entendu un feedback que j'aurais eu à faire. Parce que là, je suis sûr que les petits trucs que j'ai dit là, ça sert à du monde. Bah, c'est le but, parce que les gars, peut-être pas tous en Géorgie, mais ce que je dis sur le négatif, sur le positif, ça s'applique à tout le monde. Et si toi, tu veux cette vie-là, c'est utile que tu vois aussi les mauvais côtés de cette vie-là. Parce que clairement, des moments comme ça, j'en ai eu partout. Hein. Même à Dubaï, j'en ai eu où j'étais pas bien mentalement et tout. C'est normal, une fois de plus. Donc c'est pas non plus qu'en fonction du lieu et de l'environnement. Dans tous les cas, la vie, elle va venir frapper, que ce soit par l'environnement, par les trucs de merde qui arrivent, par des relations des fois, les personnes, etc. Dans tous les cas, il y aura des moments négatifs, dans tous les cas, il y aura des moments de merde. Donc, le but, c'est d'être en mouvement. Forcément, quand on te met un obstacle devant toi, bah, si toi, tu es en mouvement, tu es dans ton truc, tu l'arraches l'obstacle et tu continues, tu traces ta route. Quand tu as un cap qui est défini, quand tu as du sens sur ce cap-là et que tu as une putain de discipline qui tourne autour de ça et qu'en plus de ça, tu as un mental qui est un mental tout simplement de gagnant, qui n'accepte pas la défaite, l'hypothèse de la défaite et la médiocrité, tu ne peux que avancer sur la longue. Et c'est quelque chose qui sert à vie. Genre l'identité que je me suis créée là, ce mindset que je me suis créé là, je l'aurai toujours. Je sais que jamais de ma vie entière, je rebaisserai mes standards pour des situations qui ne me conviennent pas, pour des personnes qui ne me conviennent pas. C'est fini, c'est mort. C'est mort. Si je dois finir à l'autre bout du monde, sur une île, je sais pas où, avec ma noix de coco et personne autour, bah, je finirai avec ma noix de coco et personne autour. C'est pas grave. Mais plus jamais, je me rabaisserai pour accepter des situations qui profitent aux autres et qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est sûr et c'est certain. Et c'est pour ça que moi-même, je me mets dans des situations où je sors de ma zone de confort. Parce que évidemment, le but, c'est pas de refuser des situations inconfortables pour juste se dorer la pilule et ne rien branler de sa vie. Surtout pas. Mais le but, c'est d'alimenter son sens profond, d'alimenter ses objectifs, d'alimenter ses propres intérêts. Parce que là, la personne pour qui t'envoie ton temps et ton énergie, elle s'en bat les couilles de toi. Elle s'en bat les couilles de toi et c'est normal. Le problème, c'est que si elle est au-dessus de toi, il y a une raison à ça. Même si c'est un gros connard, il y a une raison à ça. Sa place, d'une manière ou d'une autre, il a mérité. Il a fait quelque chose que toi, t'as pas fait. Ou alors peut-être il a plus d'ancienneté, d'expérience, etc. Mais si là, ta situation, elle te convient pas, c'est ton devoir de tenter quelque chose pour la changer. Parce que sinon, tu auras des putains de regrets. Là, depuis ces 2 dernières années, je n'ai eu aucun regret et aucune idée dans ma tête de regret. Chose que j'avais H24, que je me posais la question H24 quand j'étais en gendarmerie dans mon quotidien. Je me disais tout le temps, ah ouais, c'est pas que le regret, c'est le et si, le fameux et si. Ça, c'est terrible. Et si, putain, et si je faisais ça, et si. Bah là, c'est fini. Si le et si vient, bah en fait, je peux le mettre en place là tout de suite. Soit c'est par rapport au business et je tente et j'essaye, ou soit c'est là par rapport à un lieu. Bah ok, billet d'avion, ça part. Et si, ben, on va voir. Voilà. Et là, tu te retrouves en Géorgie avec ton sèche-linge ici, la vaisselle là-bas, et à bouffer du fromage blanc avec des bananes. C'est nickel. Je pourrais bouffer mon fromage blanc avec mes bananes en France. Il est quelle heure là? Il est 23h45, ouais, un petit peu avant d'aller me coucher et me mettre le réveil demain à 6h30 pour commencer un taf à 8h qui me casse les couilles. Non, franchement, je vous le laisse. Je le laisse à l'Anthony du passé plutôt. Mais cet Anthony-là, c'est fini. Ces standards-là, il les accepte plus. C'est mort. Voilà. Super, vous avez vu la Géorgie. Je vais quand même vous montrer l'extérieur. Honnêtement, il n'y a aucune organisation pour mes vidéos là. Je pense que ça sera une petite vidéo mindset. En fait, ça sera même pas un vlog quoi, au final. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu. Bon, franchement, là il y a des montagnes normalement que je vais aller explorer, évidemment, bien sûr. On va une petite voiture comme ça. Donc voilà, il y a pire. Il y a pire. Ouais. Mais bon, l'intérieur. C'est pas ça, et je vous ai dit quelques merdes. Je vous ai pas tout dit parce que bon, le but c'est pas de se plaindre non plus. Le but c'est pas de faire du vlog pour faire du tourisme en fait. C'est vraiment de vous montrer ce que ça fait d'agir depuis son identité projetée, qui incarne déjà sa vision. C'est ce que je vous disais là en début de vidéo. En fait, c'est ça qui me drive. C'est ma vision qui me drive. C'est la personne qui vit cette vision-là qui me drive. C'est pas moi à l'heure actuelle. Parce que moi, à l'heure actuelle, si je me drivais juste par moi à l'heure actuelle, je tournerais en rond, je perdrais énormément de temps et je ferais rien de ma vie. Genre, j'aurais pas été à Dubaï, j'aurais même pas sorti mon business en ligne. Du coup, je pourrais même pas me permettre d'avoir cette vie-là. Donc, en fait, j'aurais rien fait. Je serais peut-être retourné dans mon ancien taf ou alors j'aurais trouvé un autre taf. Mais du coup, je serais
serais terriblement déçu de moi-même. Je serais en dépression, ça c'est sûr. Un truc qui est très important aussi avant que je coupe la caméra, j'en parlais l'autre jour avec un coach que j'ai. Je lui disais, en fait, il faut que tu sois dans une mentalité de persévérance et d'esprit tranquille. Persévérance parce que malgré tout, le process, il demande de la discipline. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, il ne demande pas de la discipline de 2B, ok? Faut que la discipline, elle soit vraiment sur un inconfort identitaire, sur du comportemental et sur des actions qui vont pouvoir permettre de drastiquement changer sa réalité. Donc la persévérance, c'est juste la compétence qui fait que tu vas être constant dans le temps et que même si la vie, elle veut pas te renvoyer les résultats de la réalité que peut-être tu mérites parce que t'envoies des actions de ton côté, ben c'est juste le fait de te dire, je m'en branle, la vie, je te prends, je te tords en deux, tu veux pas me donner les choses maintenant, c'est pas grave, mais dans tous les cas, moi, je lâcherai pas. Donc au bout d'un moment, tu me les donneras, c'est sûr et c'est certain. Et tu me les donneras beaucoup plus vite que si je m'étais arrêté, si j'étais inconstant, si je ne persévérais pas. Esprit tranquille. Pourquoi un esprit tranquille? Parce que ça va jouer sur votre fréquence, ça va jouer sur vos vibrations. Je vous jure, ça c'est trop puissant. À partir du moment où il y a un sentiment ou quelque chose de négatif qui passe dans votre esprit, faut que ça dégage vite. Faut qu'il y ait au minimum du négatif dans votre esprit. Quitte à juste se poser, fermer les yeux, même pas besoin de méditer, juste fermer les yeux, se concentrer vite fait sur sa respiration et faire le point avec soi-même. Genre là, tu te sens pas bien, t'es stressé d'un coup. Ok, je me pose, je ferme les yeux, je respire, je me concentre sur ce qui passe dans ma tête, sur mes sentiments, etc. Et là, je me demande, ok, pourquoi ce stress il est là? Et rien que de faire ça, tu vas t'apercevoir que les 3/4 du temps, en fait, c'est soit par rapport à quelque chose que t'as pas fait, donc c'est des actions, donc c'est quelque chose que tu peux refaire de suite après et ça va aller mieux. Ou alors tu vas t'apercevoir qu'en fait, tu te l'es peut-être construit un petit peu tout seul ce stress là et que en fait rien que le fait d'essayer de comprendre ça va dissiper ça et tu vas aller mieux. Après c'est important de se concentrer aussi sur de la gratitude, d'être reconnaissant des choses qu'on a, ça va aider, mais en fait la tranquillité d'esprit c'est trop important. En fait il faut être juste chill sur votre trajectoire de tueur. Voilà, il faut être chill sur votre trajectoire de tueur. Le problème, c'est que vous êtes chill, ça vous l'êtes, mais vous n'avez pas de trajectoire de tueur, vous avez rien. Vous avez juste une putain de discipline qui ne sert à rien. Parce que votre discipline, tant qu'elle n'est pas orientée vers une vision précise et surtout vers une identité précise, elle ne sert à rien. Ça va juste vous frustrer. J'étais dans ce cas-là pendant trop longtemps, ça m'a juste frustré, c'est tout. On va se laisser sur ces jolis mots. Persévérance, esprit tranquille, c'est bien, ça donne une petite touche philosophique, alors que clairement, il y a 20 minutes, j'étais avec mon poulet qui était en train de cramer. Bref, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Ça fait toujours plaisir. À surtout aller me suivre sur Instagram. Si tu veux qu'on fasse un point tous les deux, je te laisse cliquer sur le lien qui est en description. C'est totalement gratuit. Et dans tous les cas, je ne t'accompagnerai pas si ton projet ne fait pas sens pour moi ou si je vois que je suis pas en capacité de t'accompagner. Ça nous ferait juste perdre du temps à tous les deux et c'est pas ce que je veux. Donc voilà, tu risques rien. Ça ne t'engage en rien à part à te faire avancer, à t'apporter de la valeur. À la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao!